Alors, ça n'est pas une surprise dans la mesure où, soyons honnêtes, personne ne croyait vraiment que Jean-Louis Borloo serait candidat à l'élection présidentielle, sauf peut-être ses très proches, Ramayad, Jean-Christophe Lagarde, Laurent Hénart, qui le soutenaient et qui ont dû être d'ailleurs très étonnés hier soir en regardant la télévision. Donc sur la non-candidature, ce n'est pas une surprise. En revanche, le moment choisi est une vraie surprise. D'abord parce qu'on a appris seulement hier après-midi que Jean-Louis Borloo était sur TF1 à 20h, donc c'est pris un petit peu, une décision prise un petit peu rapidement pour le choix de ce journal télévisé. Et puis surtout une semaine après les sénatoriales, où la droite a eu une vraie défaite, on pouvait imaginer que justement les candidats centristes ou les postulants centristes pourraient se donner un peu plus de réflexion avant d'annoncer une candidature ou une non-candidature. Donc le choix du moment est un petit peu étonnant. Alors, il y a deux hypothèses. Hervé Morin, donc le patron du Nouveau Centre, et Jean-Louis Borloo étaient tous les deux potentiellement candidats. Le discours officiel ces dernières semaines, c'était de dire « nous en discuterons tous les deux et nous déciderons lequel des deux doit être candidat à la présidentielle ». Il était bien évident que pour se partager quand même au grand maximum 15% des voix, ils n'allaient pas y aller tous les deux. Alors, est-ce que Hervé Morin, maintenant, va se sentir pousser des ailes, hein, il l'a dit dès hier soir en disant que sa détermination était intacte. Est-ce que Jean-Louis Borloo se rallie à l'autre candidat centriste de la majorité, ou est-ce qu'il soutient Nicolas Sarkozy? On a plutôt l'impression qu'il soutiendra Nicolas Sarkozy, mais pour l'instant, tout ça reste assez flou. En tout cas, Hervé Morin, lui, qui a des gros handicaps, parce que contrairement à Borloo, qui est connu, qui a une image dans l'opinion, Hervé Morin a un vrai déficit de notoriété, déjà pour commencer, ce qui est quand même un problème dans une élection présidentielle. Hervé Morin, lui, va sans doute, oui, comme je disais tout à l'heure, se sentir pousser des ailes. Alors, ça profite d'abord, le premier bénéficiaire, au moins sur le papier, c'est Nicolas Sarkozy, qui ne voulait pas d'une autre candidature centriste, en dehors de celle de François Bayrou, qui a un positionnement politique différent. Donc, le terrain est dégagé pour Nicolas Sarkozy. Cela dit, pour faire 50% des voix au second tour, il faut quand même avoir des réserves ou faire un très bon score au premier tour. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, à condition qu'il arrive à faire un score assez élevé au premier tour. Certains pouvaient aussi imaginer qu'une autre candidature permettait de ratisser plus large au premier tour et de gagner au second. Donc la question de la réélection reste de toute façon très complexe. Et puis pour François Bayrou, évidemment, qui lui non plus n'a jamais cru une seconde à la candidature de Jean-Louis Borloo, qu'il connaît bien, pour François Bayrou, c'est évidemment le terrain qui se dégage sur cet électorat de 15 à 20% de l'électorat qui pourrait voter centriste au premier tour de l'élection présidentielle.